aux deux dernières questions du groupe Les Républicains, Monsieur Frédéric Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sur la question de la CSG que vous avez évoquée là tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. On a eu ce débat d'ailleurs de manière très longue dans cet hémicycle. Vous avez rappelé tout à l'heure que la France avait été condamnée à 2 reprises. Moi, je considère, et je vous souvenez, j'avais appuyé sur la jurisprudence du Conseil d'État qui avait condamné la France à traiter sur un même plan tous les Français de l'étranger résidant dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne sur la taxation des plus-values. J'avais du coup aligné la taxation par amendement que vous aviez bien voulu accepter. Donc, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je voudrais simplement, puisque nous attendons aujourd'hui en réalité le résultat d'un certain nombre de procédures, et y compris de l'action de la Commission. Mais aujourd'hui, on a une situation où un certain nombre de nos compatriotes sont traités de manière différente dans le monde entier. On avait eu l'occasion d'ailleurs de l'évoquer dans cet hémicycle. Vous m'aviez fait savoir que vous alliez engager des discussions et des démarches. Je veux vous apporter plusieurs éléments nouveaux par rapport à notre discussion. D'abord, au Canada, aujourd'hui, sans doute parce que les démarches ont abouti, les services fiscaux canadiens acceptent la déduction des prélèvements sociaux. J'ai ici un document qui le montre très clairement. Donc, au Canada, les choses sont claires en attendant les différentes décisions. Et donc, il n'y a pas de double imposition. Aux États-Unis, c'est au contraire l'inverse. Et les Américains, aujourd'hui, n'acceptent pas la version de la France qui est de considérer que ce sont des impôts et donc refusent la déduction. Et donc, il est important pour nos compatriotes, puisqu'il y a une convention de non-double imposition, que nous puissions savoir quelles sont les démarches qui ont été faites de manière bilatérale par le gouvernement français en direction du gouvernement américain pour que la position de la France soit acceptée par les Américains et ne retombe pas en fait sur nos compatriotes qui sont aujourd'hui aux États-Unis et qui se retrouvent de fait dans la situation de subir une double imposition. Voilà, je voudrais, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous éclairer sur les démarches qui ont été entreprises depuis que nous avions eu ces discussions il y a quelques mois. Merci, Monsieur Lefebvre. Monsieur le Ministre. Oui, vous me dites, Monsieur Lefebvre, que vous ne souhaitez pas en parler, vous y consacrez la moitié de votre temps de parole. Bon, c'est votre droit. C'est votre droit. Non, mais moi, je veux revenir... Mais je veux revenir sur le fond, parce que vous soulevez deux questions bien différentes. La première, sur laquelle vous dites, bon, ok, il y a effectivement un jugement qui a été fait, nous avons pris une décision, mais vous n'êtes pas d'accord, mais il n'empêche que la décision a été prise par le Parlement, ça s'impose à vous comme à moi, et donc, ça fait l'objet de contestation, c'est le droit de chacun, et il faudra attendre l'issue des procédures. Vous avez un avis, j'en ai un autre, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et donc, qu'il existe des différences de traitement entre les ressortissants de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et nos compatriotes qui se trouvent au Canada ou dans tout autre pays du monde, oui, c'est une vérité contre laquelle, d'ailleurs, vous ne trouvez pas finalement à redire. Vous avez un désaccord de fond, vous l'avez donné, et puis voilà. Donc, ça n'a rien de choquant. Ça peut être étonné, mais ça n'a rien en tout cas d'une illégalité ou d'une différence de traitement flagrante qui serait contraire à nos principes constitutionnels. Après se pose la question de la double imposition, que j'entends bien. C'est-à-dire, vous dites que les revenus issus de France, pour par exemple quelqu'un qui réside aux États-Unis, sont assujettis à CSG et donc sont considérés comme un impôt, mais cet impôt n'est pas déduit de l'impôt qui serait payé aux États-Unis. J'avoue ne pas connaître toutes les situations par cœur. Je ne sais pas si l'assiette de l'impôt aux États-Unis prend en compte les revenus des Français issus de France. On me fait signe que oui. Et donc là, il y a une question qui se pose. Donc il faut travailler avec tous les pays du monde. Nous avons actuellement des révisions de nos conventions fiscales pour bien des raisons. On a validé récemment celle avec la Suisse, on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, Singapour. Oui, mais les États-Unis, il y a d'autres problèmes de réciprocité aussi, sur lesquels vous savez bien qu'il y a quelques difficultés.
Où en sommes-nous? Les travaux de l'OCDE nous conduisent à réviser, à retoiletter, revoir l'ensemble de nos conventions. Et donc, ceci sera fait au rythme, malheureusement, où avancent les discussions internationales. Et en la matière, vous savez que le temps est effectivement parfois assez long. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Guénaël Huette, s'il vous plaît. Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous interroger sur un éventuel projet de taxation des loyers implicites ou fictifs. Ces loyers implicites ou fictifs sont, vous le savez bien, ceux que les propriétaires qui occupent leur logement et ont fini de rembourser leurs prêts n'ont pas à payer. Cette notion de loyer implicite existe depuis longtemps en matière de comptabilité nationale et elle est prise en compte dans le produit intérieur brut. Il est considéré par certains que le capital immobilisé dans son propre logement constituerait un avantage en nature. L'absence de taxation des loyers implicites favoriserait les propriétaires et participerait de la dégressivité de notre système fiscal, selon certains économistes. Cette idée n'est pas nouvelle d'ailleurs, puisqu'elle a été appliquée sur notre territoire entre 1914 et 1965, date à laquelle elle a été abrogée pour relancer l'accession à la propriété. Cependant, en septembre 2013, le Conseil d'analyse économique suggérait de restaurer cette taxation. En octobre 2014, votre ministère a indiqué que cette mesure n'était pas à l'ordre du jour. Pourtant, de nombreux organes de presse, Le Figaro, l'Express, Le Point, La Tribune, évoquent à nouveau dernièrement ce sujet qui suscite l'inquiétude de très nombreux propriétaires. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que ce projet n'est toujours pas à l'ordre du jour, comme vous l'aviez indiqué donc en octobre 2014, et qu'il ne le sera pas dans les mois qui viennent? En effet, revenir sur cette disposition alors que l'État encourage depuis de très nombreuses années les Français à devenir propriétaires de leur logement, notamment pour faciliter leur entrée à la retraite, donc revenir sur ce projet aurait des conséquences désastreuses pour une très grande partie des 57% de propriétaires français, dont beaucoup sont des retraités qui ont fait de nombreux sacrifices tout au long de leur vie pour devenir propriétaires. J'attends donc, Monsieur le ministre, que vous apportiez un démenti clair et définitif à ce dossier qui semble revenir depuis quelques semaines au devant de l'actualité. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député, si vous aviez été là au début du débat, monsieur de Courson a posé strictement la même question, dans des termes quasiment identiques. Je suis aussi, quand je prends le train ou quand je me déplace, habitué à aller naviguer sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué que plein d'articles ressortent, et si j'ai un conseil avec modestie et humilité à vous donner, c'est à chaque fois de regarder quelle est la date de ces articles. Parce que vous avez la plupart du temps, et j'ai vu les articles du Point, de la Tribune, de tous ceux que vous avez cités, ces articles sont généralement des articles qui datent de plus d'une année, voire de 2 années. Si, monsieur le député, ces articles sont ressortis par un certain nombre de personnes malveillantes, vous savez, c'est ce qu'on appelle des hoax. C'est un acronyme d'une expression anglaise dont j'ai oublié la signification précise, mais les hoax, c'est effectivement la capacité de diffuser pour certains sites des fausses informations. Par exemple, j'ai vu récemment qu'on annonçait, puis ça a été vu des centaines de milliers de fois, le fait qu'on allait taxer les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. Moi, j'ai plein d'amis sapeurs-pompiers volontaires, moi, qui m'ont interpellé en disant « Comment tu vas nous… » Mais non, jamais il a été question de ça. Sur la question que vous soulevez, je l'ai dit tout à l'heure très clairement, c'est non, il n'y a jamais été question de ça, qu'un rapport d'économistes fiscalistes qui font jouer leur imagination créative puisse à un moment donné inscrire ça quelque part, ma foi, c'est leur liberté, fussent-ils membres du Conseil d'analyse économique, mais le gouvernement n'a jamais commencé, n'a jamais étudié, n'a jamais envisagé de mettre en œuvre cette mesure. Je l'ai dit en 2014, je ne m'en souvenais plus. J'ai moi-même sur Facebook récemment relayé cette information comme quoi c'était un hoax.
Et je nous invite collectivement, pour que nous restions crédibles, je l'ai dit tout à l'heure, à tuer ces rumeurs qui empoisonnent, je crois, les réseaux sociaux et qui souvent portent atteinte de façon trop générale à la crédibilité des femmes et des hommes politiques que nous sommes. Merci, Monsieur le Ministre. La séance de questions est terminée. Prochaine séance demain à 15 h. Questions au gouvernement, questions sur la politique gouvernementale en matière d'emploi, questions sur les projets d'accord de libre-échange. La séance est levée.